1 Corinthiens 15, versets 57 et 58, les deux derniers versets. La Bible nous dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut le lire? Là, je l'ai lu comme si je vous le disais. Là, est-ce que moi aussi j'ai besoin que quelqu'un me le dise? Est-ce que si on peut le lire tous ensemble, à haute voix? Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions, Seigneur, déjà pour ta présence que nous avons sentie dans ces vies. Merci pour le privilège d'être dans ta maison et de recevoir de ta part aujourd'hui, Seigneur. Néanmoins, faisant ainsi, nous réalisons que nous sommes des hommes naturels et charnels, Seigneur, et tu nous guides par ton esprit, Seigneur, et sans ton esprit, nous ne pouvons rien comprendre, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, afin que je puisse transmettre sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble afin que nous puissions recevoir de ta part et que cette parole germe en nous, produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous juste battre nos mains pour le Seigneur, pour ce le cri de joie de son cœur, le cri de tout le cœur, le cri de tout le cœur, le cri de toute adoration. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. C'est le même Paul qui a dit que quand un coureur court, il ne court pas juste pour courir, mais il court avec un but. Et le but, c'est de gagner le prix. Et je pense que nous sommes tous des coureurs ici. Si nous sommes à l'église, si vous êtes dans ces bancs aujourd'hui sous le timbre de ma voix, c'est probablement parce que vous êtes engagé dans une course. Et j'espère et j'ose croire que votre intention, c'est de ne pas courir juste pour courir, mais c'est courir dans un but. Et le but, c'est d'atteindre la vie éternelle. Amen. Nous sommes là pour atteindre la vie éternelle. Les autres choses sont tout simplement accessorielles. Mais nous sommes là pour atteindre la vie éternelle. Cette course sera une victoire lorsque, au son de la trompette, ou soit nous sommes transformés et montons si nous sommes encore vivants, ou soit nous ressuscitons de mort et nous montons si nous étions morts avant le son de la trompette. Et c'est ce qui signifiera victoire, c'est ce qui signifiera succès. Toutes les autres choses que nous ayons fait ou que nous ayons accomplies, si cet événement nous prend par surprise, vont être considérés comme nuls ou néants. Amen. Donc, courons cette course vraiment avec le but de gagner le prix. Alléluia. Mais peu importe le calibre de l'athlète, peu importe l'entraînement, peu importe si vous êtes là, ça fait 5 ans, 7 ans que vous pratiquez cette chose, à chaque sport que tu t'adonnes, quand tu es dans la compétition, il y a des moments où tu atteins la fatigue. Il y a des moments où, au milieu de la compétition, tu vas être fatigué, tu vas être épuisé, ton corps est sollicité, et là, tu arrives à un moment où tu te dis, je persévère ou j'arrête. La fatigue nous taxe. La fatigue va taxer ton corps, et la fatigue va taxer ton mental.
Mais c'est là où je viens vous dire aujourd'hui, persévérons. Et cette année a été une année très demandante. Dans plusieurs aspects, ça a été très demandant. Spirituellement, il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de sollicitations. Organisationnellement, il y a eu beaucoup de demandes. Je pense qu'on a eu plus d'événements qu'on n'en a jamais eu cette année, plus que toute autre année. Et même dans notre marche avec le Seigneur, on peut sentir qu'on arrive à une place où c'est pas que tu ne veux pas, mais tu es fatigué. Et là, tu es à cette place et tu te demandes, j'ai fait quoi? Je m'arrête pour me reposer. Et laissez-moi vous apporter à la mémoire quelqu'un qui était probablement fatigué. Il était fatigué, il commençait à prendre de l'âge, tu sais, quand tu grandis, ton corps ne répond plus comme il répondait autrefois. C'est incroyable comment je pouvais faire des exploits il y a un temps. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est plus la même chose. Il s'appelait David. Il était peut-être fatigué de la bataille. Il arrivait à un âge où le corps sollicitait un peu de repos. Il a dit, pour cette fois-ci, je ne veux pas aller en guerre. L'armée est forte, l'armée est là. L'armée va partir, mais je vais rester me reposer à la maison. Et là, durant son temps de repos, il ne savait pas trop quoi faire. Il est monté faire un tour sur le toit. Et du toit où il était, il a vu une dame qui prenait son bain. Elle s'appelait Bathsheba. Et ce moment de repos, ce moment qui était considéré comme un moment où il devait se restaurer, se refaire, a été plutôt marqué comme le moment le plus bas de sa vie. Parce qu'il s'est retiré du champ du bataille. Parce qu'il s'est dit, je vais prendre un temps pour me reposer. Je vais prendre un temps pour déposer mes armes un peu à terre et me reposer. David est tombé dans l'adultère avec Bathsheba. Cet adultère a conduit au meurtre du mari de Bathsheba et un péché après un autre, tout simplement parce qu'un homme voulait se reposer. Mais non, je ne suis pas en train de dire que nous n'allons plus nous reposer parce que si tu te reposes, tu vas tomber en adultère. Loin de là, c'est ce que je veux dire. Mais il y a une façon de se reposer dans le Seigneur. Se reposer ne signifie jamais poser son arme à terre. Notre guerre spirituelle, ce n'est pas une guerre qui a des temps morts. C'est en tout le temps, nous devons être aux aguets. En tout le temps, nous devons être aptes à répondre aux menaces de l'ennemi. Au fait, l'ennemi nous guette à chaque moment et il attend seulement ces moments propices où tu te dis, je vais fermer l'œil pour dormir un peu, mais c'est là qu'il nous saisit. Et nous devons juste savoir comment nous renouveler dans le Seigneur. Nous devons juste savoir comment nous refaire dans le Seigneur. Mais nous ne pouvons pas arrêter. Arrêter signifie la mort. Et il y a plusieurs choses qui causent nos fatigues. Et je pense qu'une des choses, personnellement, je pense que c'est pour plusieurs, c'est le cas, une des choses qui cause la fatigue, c'est de ne pas voir les résultats.
travailler pour Dieu, des fois ce n'est pas là le problème. Mais des fois tu perces, tu presses, mais tu ne vois pas des résultats. Et le fait de ne pas voir des résultats t'impose une fatigue psychologique qui t'use. Mais laisse-moi te dire que peut-être que ce n'est pas que tu ne vois pas les résultats, peut-être que tu prends ce qui n'est pas un résultat pour résultat. Je vais vous donner un exemple. Les études publiques. Qui donne les études publiques ici? C'est tout. On doit revoir certaines choses. Nous devons donner des études publiques. Bon, pour ne pas oublier ce que je vais dire, je vais revenir aux études publiques. Par exemple, donner les études publiques. Au début, quand j'ai commencé, j'étais fixé sur l'idée que pour que je considère une étude biblique réussie, il faut que la personne soit baptisée au nom de Jésus-Christ, remplie du Saint-Esprit et commence à venir à l'église et grandir et là, venir stable à l'église. Ça n'a jamais été ça, les résultats que Dieu attend de ta part. Ça, c'est les résultats que moi, je dois m'attendre de la part de Dieu. Mais ça, ce n'est pas ce que Dieu me demande. Dieu nous demande juste d'être des témoins. Mon résultat, c'est de compléter une étude biblique de 1 heure avec telle ou telle personne. Si j'ai fait cela, j'ai eu un résultat et je dois me réjouir. Le stress de voir la personne convertie ne m'appartient pas. Dieu nous demande de témoigner. Dieu nous demande d'enseigner. Alléluia. Que la personne croit. La pression n'est pas sur moi, la pression est sur Dieu. Des fois, tu enseignes, tu ne vois personne converti. Et là, tu te dis, il y a quelque chose que je ne fais pas de bon. Et tu commences à te mettre la pression. Et tu commences à te demander, mais à quoi servent même ces études bibliques? Et là, tu te sens fatigué et tu veux abandonner. Non, n'abandonne pas. Enseigne tout simplement. Dieu ne t'a jamais demandé de convertir quelqu'un. Dieu ne t'a jamais demandé de changer le cœur de quelqu'un. Ça, c'est le travail de sa parole. Ton travail, c'est de juste amener cette parole à cette personne. Savez-vous quoi? J'ai appris une chose. Quand deux volontés sont impliquées dans la parole de Dieu, c'est très difficile. Je vais m'expliquer. Si Dieu dit ne volez pas, facile. C'est moi seulement qui dois me décider de ne pas voler. Amen. Et je ne vole pas, c'est simple, je ne vole pas. Mais si je vais voler, bon, c'est facile. Mais quand Dieu te dit, va enseigner l'étude biblique et la personne va se faire baptiser, il y a une partie de ce commandement que ma volonté est impliquée. Et je la fais. Mais l'autre partie, c'est la volonté de l'autre qui est impliquée. Dieu ne peut pas prendre la volonté de l'autre en otage pour te faire plaisir ou te faire bien sentir. Ma satisfaction n'est pas liée à une autre volonté. Ma satisfaction doit être liée au regard de Dieu. J'ai fait l'étude biblique, j'ai évangélisé, j'ai prié pour la personne. Alléluia Seigneur, merci Seigneur de m'avoir donné l'étude biblique. Merci Seigneur, la personne était là,
merci Seigneur, on a fait 1 heure, 1h30, j'ai donné la parole de Dieu, le reste est entre les mains de Dieu. Est-ce que tu veux dire que pasteur, tu ne te préoccupes pas de cette âme? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je me préoccupe de cette âme. Et si elle vient être baptisée, oh que je vais danser. Et si elle reçoit le Saint-Esprit, je vais me réjouir, je vais pleurer, je vais sauter. Alléluia. Mais mon approbation devant Dieu n'est pas reliée à cela. Amen. Je dois juste être content que j'ai enseigné l'étude biblique. Ton travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. Même si tu ne le vois pas, ton travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Être fatigué ou se reposer, je veux dire, ne signifie pas arrêter. Amen. Des fois, tu dois juste changer de façon de faire, mais continuer à faire. Avez-vous, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait la course à pied, juste courir, du jogging, il y en a qui ont fait. Tu sais, c'est bon quand tu commences à courir. Là, tu sens la fatigue. Il y a une chose à ne pas faire quand tu es fatigué. Si tu n'es pas encore arrivé, n'arrête pas de courir. Parce que quand tu arrêtes, c'est plus difficile de recommencer. Quand je courais, même lorsque j'arrivais à la lumière, au Congo c'était facile, il n'y avait pas de lumière. Donc je pouvais courir jusqu'à la maison sans problème. Mais ici, quand tu cours, il y a des lumières. Et quand tu arrives à la lumière, tu n'arrêtes pas. Tu ne fais pas comme ça. Tu gardes ton mouvement. Parce que dès que la lumière change, tu continues. Qu'est-ce que tu fais? Je me repose. Le repos, cela ne veut pas dire l'inactivité. J'attends juste une lumière rouge. Mais je ne veux pas perdre mon momentum. Si je m'arrête, je suis pris dans un piège. Alléluia. Peuple de Dieu, oui, des fois nous sommes lassés, mais juste rester en mouvement. N'arrête pas. N'arrête tout simplement pas. N'arrête tout simplement pas. Il dit, bien-aimés, mes frères bien-aimés, soyez fermes. C'est-à-dire, si je me suis engagé, je persiste. Il y a des oppositions, non, je demeure. Ceci semble ne plus être ce que Dieu avait dit. Écoutez, des fois, la volonté de Dieu n'est pas synonyme de la simplicité. La volonté de Dieu n'est pas synonyme de la simplicité. Tu sais, des fois, Dieu va faire et ça va être tellement facile. Alléluia, nous nous réjouissons pour ce moment. Mais des fois, Dieu va demander quelque chose et ça va être tellement compliqué que tu ne comprends pas. Mais est-ce que c'est Dieu qui m'avait dit, oui ou non? Écoute, quand tu l'avais entendu la toute première fois, c'était Dieu. Persévère, fais-le et Dieu va voir à ce que tu aies la victoire à la fin. Je veux te donner juste un autre exemple pratique. Nous avions commencé à l'église de l'Est. On n'avait rien. On avait commencé dans le sous-sol de la maison. Quelques mois après, on a été trouver une place où louer. Et il n'y avait pas beaucoup d'argent. Le premier service, un mardi, dans le sous-sol de la maison, l'offrande, c'était $8,64. C'était notre première offrande, le tout premier service. Mais petit à petit, on est allé chercher une place pour louer. On a commencé à louer là-bas. Et c'était 48 personnes qui pouvaient s'asseoir. 2 ans après, on était 65. On est allé chercher une place à louer, mais c'était trop cher pour louer. Là, on dit on va acheter, mais on était à peine une 50aine de personnes. On trouve un bâtiment. Le propriétaire dit $500,000. 500,000, nous on est juste 50. On n'a même pas $5,000 dans le compte. On s'est dit, bon, on lui dit, Monsieur Lafitte, si vous nous donnez $200,000, on va pouvoir acheter votre bâtiment.
C'est exactement ce qu'on lui avait dit. Il s'est gratté la tête, il dit, mais comment vous allez faire ça? Je dis, ben, je vais vous nous donner, puis on va vous expliquer. Pas dans ces termes, mais c'était presque. Il est allé voir son comptable, il a dit, je ne peux pas vous donner 200 000 $, mais je peux vous donner 100 000. Wow! Juste facile comme ça, oui, juste facile comme ça. Le monsieur a donné 100 000 $ et on a acheté sa bâtisse. Juste facile comme ça, oui, c'était facile. Vous savez, tout était facile pour l'église de l'Est. On va à la banque, on dit, on a besoin d'emprunter pour l'église. Mais comment est-ce que vous allez emprunter? Vous êtes qui? Oh, église Pentecôtiste Unie de l'Est. On regarde, mais vous êtes nulle part, vous n'existez pas. Oui, c'est vrai, hein? On n'est même pas incorporé. Ok, mais est-ce que vous pouvez nous prêter? Et il regarde, il dit, ouais, si vous êtes incorporé, on peut vous prêter. Ils sont en train de prêter à une entité qui n'existe même pas. Amen. Facile. Waouh! Dieu est dans cela. Et on se tourne, on va à la ville, on dit, on veut le gouvernement d'abord, on veut le numéro d'incorporation. Ils disent, ça peut prendre 4 à 6 mois. Monsieur Lafitte, il dit, non, moi je veux qu'on conclue pour le mois de décembre. Patron, il est quelle date? On est le 15 novembre. Comment on va faire ceci? On retourne auprès du gouvernement. Est-ce que c'est possible qu'on ait... Mais non, on ne fait pas cela et puis les vacances arrivent, ça va être seulement après. Mais vous savez, quelque part, la première semaine de décembre, Monsieur Dieudonné, vos papiers sont là, voulez-vous passer à Saint-Hyacinthe pour signer? Le gouvernement a fait. Facile. Facile. Dieu est dedans. Alléluia. Et là, tout le monde peut adorer Dieu. C'est facile d'adorer. C'est tout cool. Tout cool. On va là tout couler avec l'église de l'Est. Et là, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Oui, Dieu est dedans. Maintenant, là, on se retourne maintenant. On veut acheter pour Saint-Jérôme. D'abord, Saint-Jérôme, c'est compliqué, c'est loin. Saint-Jérôme, c'est la première église fille. Mais encore aujourd'hui, ça reste la plus petite. Dieu n'est-il pas dedans? Oh que si, Dieu est dedans. Ce n'est peut-être pas facile comme l'Est, mais nous savons que c'est la volonté de Dieu. Et nous allons persévérer. Notre travail n'est pas en vain. Écoutez, si telle famille veut quitter l'église, pasteur, parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas contents, tu n'es pas allé chez eux, tu cours chez eux. Écoutez, Dieu est bon, alléluia, tu rentres. Telle famille, pasteur, ils disent que ils vont quitter l'église parce que leur bébé, tu n'es pas allé, tu cours. Oh, le bébé. Et là, il reste dans l'église. Telle famille, et c'est tout le temps. Et tu arrives à un moment donné, pasteur, telle famille veut quitter parce que tu n'es pas. Écoute, qu'ils quittent s'ils veulent quitter. Parce que c'est ceux-là, je suis allé pour leur bébé, aujourd'hui, ils sont partis. Ceux-là, j'ai couru parce que, écoute, si tu veux servir Dieu, tu vas tout simplement le servir. Pasteur, visite ou pas visite, écoute. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. Et nous allons y aller. Nous allons y aller. Écoutez, là, c'est le temps d'acheter pour Saint-Jérôme. On va à la même banque. La même personne. Maintenant, nous nous disons, le frère Jean-Yves peut vous témoigner. Maintenant, patron, nous avons bien fait, nous avons travaillé. Regarde, l'Est, ça a bien été. On a déjà payé autant. Et ça devait être un jeu d'enfant. Ça va être... On a besoin de combien? 100 000 seulement. La Louisiane nous envoie 20 000. Oh, alléluia. Ça va être facile. Et ça va passer comme une lettre à la poste, cette affaire. On va là-bas.
Ben écoute, monsieur Dieudonné, là, je ne peux pas faire votre prêt parce que je n'ai pas les papiers de comptable audit. Hein? Je ne savais même pas que ça existait. Comment vous avez fait pour le premier prêt? Mais là, je suis solide maintenant. Rien à faire. Il fallait courir ici, chercher les papiers. On trouve les papiers, on amène. Finalement, on ne peut pas te donner 100 000, on peut te donner juste 90 000. Est-ce que c'est correct, 90 000? Est-ce que tu peux chercher 10 000 ailleurs? Je dis, waouh! Ces gens-là, ils m'ont donné 460 000. J'avais rien. Aujourd'hui, j'ai un bâtiment à montrer. J'ai des états financiers de 7 ans. Ils refusent de me donner 100 000. Dieu n'est pas dedans. Il est dedans. Nous allons avoir notre église à Saint-Jérôme. Il est dedans. Écoutez, alléluia. Tu fais ta part, Dieu fait le reste. Ma part, c'était de faire les démarches. Dieu a ouvert les portes pour la première fois facilement. Il est sur le trône, gloire à son nom. La deuxième fois, ça prend plus de temps, il est sur le trône, gloire à son nom. Mais moi, ma satisfaction va être dans le fait que j'ai fait mon devoir, j'ai fait ma part. Et écoute, si la banque refuse, je vais être quand même content. J'ai fait mon devoir, j'ai fait ma part. Je vais aller ailleurs. Écoutez, il y a de ces études bibliques, tu vas enseigner avant même que tu n'aies fini. Oh, je vais être baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu vas être content. Il y a d'autres, tu vas enseigner et enseigner et enseigner et enseigner. Rien ne bouge. Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? Non. On persévère. Alléluia. Notre satisfaction n'est pas dans les résultats, mais notre satisfaction, c'est l'approbation de Dieu. Quand Dieu nous regarde et qu'il nous approuve, nous avons réussi. C'est là notre résultat. Nous ne voulons pas accumuler des titres ou de quoi. Nous voulons juste l'entendre dire: bien fait, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, et c'est là notre récompense. Vous savez, la fatigue va nous guetter, mais elle devient pire quand il n'y a pas de résultat. Mais nous pouvons enlever le fait de cela juste en sachant regarder à la bonne place. Juste en sachant regarder à la bonne place. Pasteur, j'ai invité tellement, mais il n'est jamais venu à l'église. Tu as invité. C'était ça ton travail. Tu as invité et continue d'inviter. Sois plutôt content. Dis, pasteur, j'ai invité 10 personnes aujourd'hui. Alléluia. Tu as travaillé plus que tu as travaillé la semaine avant. Si tu invites une personne, elle vient à l'église. Gloire à Dieu. Si tu invites 10 personnes et qu'aucun ne vient à l'église, qui a travaillé plus? C'est lui qui a invité 10. Il a fait plus d'efforts. Il a tapé à plus de portes. Le résultat, la suite, c'est Dieu qui a le contrôle. Je veux juste témoigner. Je veux juste travailler. Je ne veux pas me lasser à faire le travail de Dieu. Des fois, nous sommes tentés. Tu sais, des fois, nous travaillons tellement pour le Seigneur. Nous travaillons tellement pour le Seigneur. Nous sommes tout le temps là, lundi à l'église, mardi à l'église, mercredi à l'église, jeudi à l'église, vendredi à l'église, samedi à l'église, dimanche à l'église. Si on est monté même un autre jour, on sera à l'église quand même. Et là, tu te dis, je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Je suis tout le temps à l'église. Laisse-moi te dire, mon ami. Hors de l'église, il n'y a pas de vie. Amen. Avant, tu étais mort et tu ne t'en rendais même pas compte. Maintenant, tu te rends compte parce que tu es devenu vivant. Amen. Un mort ne se plaint pas.
C'est pourquoi ceux qui sont dans le monde, ils ne se plaignent pas d'être dans le monde. On a la vie ici. Comment ça tu n'as plus de vie? Tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, on va prier pour toi. Tu vas avoir le Saint-Esprit. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. Hors de ceci, il n'y a rien d'autre. Hors de ceci, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quelle vie? J'étais dans le monde. Je ne suis pas né dans l'église. Je sais c'est quoi le monde. Il n'y a pas de vie, il n'y a que d'angoisse. Il y a des gens, écoutez, il y a des gens qui vont travailler. Mais jamais personne ne va dire, je n'ai plus de vie. Ma vie, je ne fais que travailler. Je suis fatigué, mais je vais rester sur place. Je vais me garder en mouvement. Qu'est-ce que tu fais? Je me récrée. Alléluia, je me récrée. Regardez avec moi ce passage. Certains d'entre vous savent déjà où je vais. Regardons. Ésaïe 40, on va le lire à partir du verset 28. Il dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Si nous sommes à son image, je vais laisser juste là. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Si tu es fatigué, va vers Dieu. C'est lui qui va te donner de la force. La restauration se trouve dans la maison de Dieu. Le vrai repos, c'est l'Éternel qui l'accorde. Tu ne peux pas te reposer en arrêtant de servir Dieu. Tu te condamnes en arrêtant de servir Dieu. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et regardez ceci, les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Et maintenant, dans le français, on ne voit pas. On pourrait se contenter de ce sens. Ceux qui se confient à l'Éternel. Si nous nous appuyons sur l'Éternel, nous allons renouveler nos forces. Mais quand tu vas le lire dans l'hébreu, c'est bon. Ceux qui se confient à l'Éternel, ce n'est pas vraiment à mettre sa confiance à l'Éternel. Ça dit littéralement, ceux qui servent l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui servent l'Éternel renouvellent leur force. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de servir l'Éternel. Mais tu as dit que tu étais fatigué. Mais justement, je veux renouveler ma force. Je veux renouveler ma force. Regarde. Très souvent, nous nous lassons lorsque nous nous servons nous-mêmes. Nous allons nous lasser lorsque nous servons un homme. Nous allons nous fatiguer lorsque nous servons notre ministère. Tu sais que tu peux faire le travail de Dieu et ne pas servir Dieu. Et c'est là où la fatigue nous saisit. La fatigue spirituelle nous saisit. Mais si tu sers Dieu, la Bible dit tu vas renouveler ta force. Amen. Si tu es fatigué, probablement tu ne sers pas Dieu. Examine qui tu es en train de servir. Examine quelle est la motivation de ce que tu fais. Des fois, écoute, il y a certaines personnes, tu les regardes, tu dis, mais toi, tu ne te fatigues jamais. On dirait qu'ils ont la batterie énergiseur, là, celle qui ne finit pas. Ils l'ont trouvé. Ils vont tout le temps. Mais pourquoi? Ils servent l'Éternel. Ils servent l'Éternel. Le vrai repos se trouve dans le Seigneur.
Si tu es fatigué, adore Dieu. Laisse-toi. Vous savez, nous sommes des êtres étranges. Je veux vous expliquer. Très souvent, ce dont nous avons besoin pour notre bien, nous le refusons. Regardez par exemple le médicament. En général, les gens n'aiment pas boire les médicaments. Mais c'est pour leur bien. Médicament arc. Mais tu sais que c'est pour faire l'exercice. Qui aime faire l'exercice ici, à part le frère Jean-François? Lui, il aime faire l'exercice. Mais en général, vous ne savez pas combien de fois je me suis dit, aujourd'hui, je vais monter sur le tapis roulant. C'est pour mon bien, mais... faire les devoirs. Tu sais, tout le monde veut réussir. Tout le monde veut être intelligent, mais étudier, non. Et celle-ci va être encore plus drôle. Tout le monde veut aller au ciel, mais c'est sanctifié. Amen. On dirait que c'est qui nous ressource, nous avons tendance à le fuir, à ne pas le vouloir, à le rejeter. Tu es fatigué, tu as besoin de repos, mais ne jette pas l'élément du repos. L'Éternel dit, voici le vrai repos. Le vrai repos, c'est sa présence. Écoutez, vous pouvez le remarquer. Quand je ne traduis pas le soir, vous ne me regardez pas, hein, quand je ne traduis pas le soir et que je suis assis là, j'ai de la difficulté à garder les yeux ouverts. Très souvent, je suis comme ça. C'est pas parce que je suis profond dans la méditation, mais c'est parce que je pourrais dire à pasteur, j'ai été au service à l'Est, j'ai été au service à 13h, aujourd'hui je suis fatigué, je vais aller me reposer. Mais je sais que je n'aurai pas de repos. Mieux vaut que je dors dans la maison de l'Éternel qu'être ailleurs, alléluia, à des risques et périls. Je ne veux pas voir la femme du voisin en train de faire sa douche. Je veux rester dans la maison de l'Éternel. Je veux rester dans la maison de l'Éternel. Tu es fatigué, accroche-toi, tiens-toi, persévère, juste un petit peu de mouvement. La restauration vient, l'Éternel va souffler sur toi. Une autre façon de se reposer dans le Seigneur. Vous savez, ceux qui servent l'Éternel, leur marque, ce n'est pas la quantité de travail qu'ils produisent. Amen. Ceux qui servent l'Éternel, ils ont une caractéristique. Et c'est pourquoi ils ne se fatiguent pas. Ils aiment adorer le Seigneur. Amen. L'adoration est un repos, frères et sœurs. Si tu peux juste adorer le Seigneur, les plaintes fatiguent, les stress. Quand tu adores le Seigneur, tu n'es plus stressé. Amen. Tu oublies le stress quand tu adores le Seigneur. Prier, ce n'est pas toujours Seigneur, moi, demander. Prier, c'est juste des fois après, Seigneur, que tu es grand. Je veux juste ta présence. Je veux juste sentir ton esprit, Seigneur. Je veux juste sentir ta touche. Touche-moi seulement, Seigneur. Je ne veux rien, Seigneur. Si je n'ai pas, c'est bien, c'est correct. Mais je veux juste ta présence. Je veux juste toi. Montre-moi ta face, Éternel. Je veux juste savoir à quoi tu ressembles. Qu'est-ce que ça serait si tu rentrais physiquement dans cette chambre, Seigneur? Je désire ta présence. Juste adorer, juste lui servir le Seigneur. Juste lui servir de Alléluia. Juste lui servir de je t'aime, Seigneur. Juste adorer, juste contempler sa grandeur, juste contempler sa magnificence.
La fatigue est un état réel. Mais Dieu est un restaurateur réel également. Et ceux qui servent l'Éternel vont renouveler leur force. Tu as donné au Seigneur. Tu ne vois peut-être pas le résultat. Le résultat ne vient pas toujours dans la forme que nous anticipons. Le résultat que nous devons rechercher, c'est son approbation. S'il t'approuve, alléluia, tu dois être content. Je vais juste finir avec cette histoire. Honnêtement, le Seigneur m'a dit tout ce que il m'a dit juste de vous dire ceci. Je vais finir avec cette histoire. La plupart d'entre vous la connaissez. Dieu dit à cet homme, bien sûr, c'est fictif, mais la leçon est tellement claire. Dieu dit à la personne, pousse cette grosse pierre. Et la personne dit, waouh, si Dieu m'a demandé, cela veut dire que c'est possible. Amen. Qui s'est déjà dit cela? Là, elle commence à pousser. Elle pousse, mais la pierre était tellement énorme. Pousse. La pierre ne bouge pas. Pousse chaque jour. Mais c'est seulement la terre en dessous de ses pieds qui recule, mais lui et la pierre ne bouge pas. Et après 6 mois, il est fatigué. Il va vers Dieu, il se plaint. Seigneur, pourquoi tu m'as demandé? J'ai poussé, la pierre ne pousse pas. Tu devais savoir que je n'étais pas capable de pousser. Tu devais savoir que je n'étais pas capable de bouger la pierre. Et le Seigneur lui dit, qu'est-ce que je t'ai demandé de faire? Tu m'as demandé de pousser. Tu as poussé? Oui. C'est ça. Non, mais elle n'a même pas bougé. Je ne t'ai jamais demandé de bouger la pierre. Mais alors j'ai travaillé pour rien. Non. Regarde-toi maintenant. Regarde ton corps. Tu n'étais pas aussi musclé lorsque tu avais commencé. Maintenant tu as des biceps. Maintenant tes cuisses sont des arbres forts. Des fois tu essaies toujours de regarder les résultats ailleurs. Juste sers le Seigneur. Il est le vrai repos. Il est le vrai repos. Vous savez, si on peut se lever tous ensemble. Vous savez, des fois, il y a des études bibliques que nous enseignons. Toi, tu penses que tu es là pour convertir la personne. Mais c'est toi que le Seigneur veut convertir. Servons le Seigneur. Nous sommes à la veille d'un grand événement. Servons le Seigneur. Sortons, évangélisons. Invitons ces gens. Et si Dieu ne les remplit pas du Saint-Esprit, nous les avons invités, Seigneur. Mais laissez-moi vous dire, si nous les invitons, Dieu va les remplir du Saint-Esprit. Laisse-moi dire à quelqu'un, sois encouragé. Ne sois pas découragé. Ton travail n'est pas vain dans le Seigneur. Le Seigneur voit tout. Il n'y a pas un seul sou. Même les sous noirs que le gouvernement canadien a, il n'y a pas un seul sou que tu vas gaspiller que le Seigneur ne va pas voir. Il tient compte. Et en ce jour-là, il te dira, bien fait, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et c'est là l'approbation que nous cherchons. C'est là les résultats que nous cherchons. Et c'est à cela que nous voulons arriver. Mais qui nous donne sagesse?
qui nous donne de savoir nous reposer de la bonne façon, c'est-à-dire dans sa présence, dans son adoration, dans sa maison. C'est dans la maison de l'Éternel qu'on trouve le repos. C'est dans la maison de l'Éternel qu'on trouve restauration. Je n'ai vu personne. Je n'ai vu personne. Ça fait peut-être juste 19 ans que je sais le Seigneur, mais c'est 19 ans quand même. Mais je n'ai vu personne s'éloigner de la maison de l'Éternel et devenir meilleur. Amen. Je n'ai jamais vu. Alléluia. Je n'ai jamais vu. Alléluia. On va venir en avant. On va prier que le Seigneur nous aide, qu'il nous rafraîchisse, qui nous donne l'énergie que nous avons besoin pour faire son travail. Ça va être une fin de semaine extraordinaire la semaine prochaine. Mais Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Ça va être une fin de semaine intense. Ça va être une semaine pleine. Nous allons sortir ça et là pour aller évangéliser. Mais Seigneur, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta force. Vous savez, le Seigneur ne dort pas. Le Seigneur ne sommeille pas. Waouh! J'ai entendu cela il n'y a pas longtemps. Vous savez, il y avait un roi qui, pour une raison quelconque, ne pouvait pas dormir. Et c'est cette nuit-là, alors qu'il n'avait pas sommeil, qu'on lui lisait les chroniques du roi, qu'on lui a raconté l'histoire d'un certain Mardochée qui avait découvert un complot. Il a dit, ouais, est-ce qu'il aura fait quelque chose pour cet homme-là? Ça a été apporté à la mémoire du roi que rien n'avait été fait pour Mardochée. Laisse-moi vous dire, le Dieu que vous servez, lui ne dort pas. Il est tout le temps réveillé. Et on va lui rapporter l'histoire de ce que tu as fait. Et il va poser la question. Qu'est-ce qu'on fait pour cet homme ou pour cette femme? On n'a rien fait. Alléluia. Allez, levons nos voix tous ensemble. Si nous pouvons juste l'adorer, si nous pouvons juste l'adorer. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous ne venons pas avec nos requêtes. Nous venons seulement demander une chose, Papa, ta présence. Papa, il a vaché à ton repos, Seigneur Jésus. Accorde-nous, Papa, ton repos. Qu'une fraîche prise de ton onction souffle sur nous, Éternel. Restaure ton peuple aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit encore, le Saint-Esprit, c'est le vrai repos. C'est le vrai repos. C'est le vrai repos. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Papa, renouvelle nos forces aujourd'hui. Souviens-toi de nous dans ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Et rencontre, Papa, chacune de tes filles, chacun de tes fils ici présents, Seigneur, dans le lieu de leur repos, Seigneur Jésus. Couvre nos pensées éternelles. Alléluia. Restaure un chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ.